retrouvé, nous avons par la grâce de Dieu développé la première clé, n'est-ce pas, pour parvenir à prendre de bonnes décisions. Amen. Que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Seigneur, viens nous instruire, viens nous corriger, viens nous révéler ta pensée, viens nous changer, viens nous transformer par ta parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent aussi en ligne. Partagez ces liens. Invite quelqu'un pour qu'il reçoive cette bénédiction qu'il lui a prévue. Alors, j'ai donné une grande clé, un grand principe le vendredi. N'est-ce pas? Quand je parlais d'Elimelech, nous allons encore lire ce texte. Je sais que Papa Léo va se préparer pour nous lire ça. Luc chapitre 1, verset 1er jusqu'au 5e verset. Nous avons donné un premier principe le vendredi qui était la prise de conscience. Et j'avais beaucoup développé. Vous allez trouver aussi ces messages dans notre chaîne YouTube. Nous l'avons mis la nuit dans notre chaîne YouTube. C'était un principe important, la prise de conscience. Bien aimé, une bonne décision est soutenue par une bonne prise de conscience. Donc la prise de conscience que j'ai développée, j'ai dit, c'est aussi la remise en question. C'est-à-dire que tu dois te remettre en question toi-même, te poser des questions, te dire est-ce que ce que je fais là c'est bon, là où je suis là c'est bon, est-ce que j'avance bien. C'est des genres de questions souvent qu'on ne se pose pas. Et quand il arrive un problème, nous attaquons les diables, alors que nous devrions peut-être seulement nous poser des questions. Est-ce que dans mon travail, je travaille bien? Est-ce que ma famille, je la gère bien? Est-ce que ma femme, mon mari, mes enfants ou mes parents, je les gère bien? C'est des questions comme ça qui aident les gens, n'est-ce pas, à pouvoir améliorer et aussi à pouvoir avancer dans la vie. Alléluia. Et la prise de conscience, c'est un élément important, super important, qui peut aider un enfant à évoluer, à émerger dans la vie et à aller loin. N'est-ce pas? Et je vraiment insister là-dessus, c'est un point important que j'aimerais que chaque chrétien puisse y réfléchir, y poser beaucoup de questions. Est-ce que j'ai dit l'enfant prodige, il n'a pas beaucoup crié, il n'a pas beaucoup souffert, il a juste pris conscience. Et il s'est dit sincèrement, l'état dans lequel je me trouve n'est pas bon. Je ne dois pas continuer comme ça. Je ne dois pas continuer à souffrir. Je ne dois pas continuer à quémander. Et surtout, je ne dois pas continuer à rester dans la souffrance alors que dans la maison de mon Père. Amen. En fait, il s'est juste souvenu d'une petite chose, n'est-ce pas? Mais qui a changé sa vie. C'est là pour comme ça, c'est dit, voilà dans quel état je me retrouve. Voilà, je suis abandonné alors que dans la maison de mon Père, il y a la nourriture en abondance. Et d'ailleurs, les serviteurs mangent mieux que moi. Amen. Bien que j'ai quitté, mais je pense que je suis toujours fils de mon Père. Je vais revenir. Et il a pris conscience, alors il s'est décidé. Voilà pourquoi je vous ai dit, une bonne décision prise par une bonne conscience, ça a toujours été une bonne décision. Amen. La Bible dit, cet enfant s'est décidé, je me lèverai et j'irai. Amen. Il s'est décidé. Bien aimé, ne décide pas par des émotions, ne décide pas par des déceptions, décide par prise de conscience. Amen. Beaucoup de gens ont réussi dans la vie sans prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais je dis beaucoup de gens ont réussi parce qu'ils se sont juste dit un petit mot. Attends, est-ce que je fais bien? Je ne fais pas ça bien quand même. Et puis les choses ont changé dans sa vie. Alors que toi tu penses que tu dois jeûner, tu peux continuer à jeûner, mais si tu n'as pas encore pris conscience de quelque chose qui te dérange, tes jeûnes seront des temps perdus. C'est pourquoi vous allez trouver dans la Bible, dans Ésaïe, je crois la Bible dit, quand vous jeûnez, c'est-à-dire des prières que Dieu exauce, c'est le cœur brisé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent venir du fond de ton cœur. Et j'avais dit ceci le vendredi que la conscience, c'est l'action du Saint-Esprit. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire, s'il y a une action du Saint-Esprit dans ta vie, c'est ta conscience. C'est-à-dire, quand tu prends seulement conscience, tu te dis, mais attends, où suis-je? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le Saint-Esprit t'a parlé. Et la voix par excellence, bien aimé, par laquelle Dieu nous parle, c'est notre conscience. C'est-à-dire, je me fais rire. C'est-à-dire, nous, quand on prêchait avant, quand on a commencé à prêcher, je me rappelle, papa, j'avais une chemise qui avait une fenêtre derrière. Et parce qu'on aimait paraître, voilà, on est pasteur, on est
j'avais porté un costume d'un frère, un frère que je n'oublierai jamais. Alors ma chemise avait une petite fenêtre derrière là. Un trou derrière. Donc fenêtre, ça dit c'est un trou derrière quoi. Et puis après, je suis entré, il y a un frère qui m'a dit, ah, mon Dieu, vous êtes bien habillé. En fait, le merci qui était sorti de ma bouche ne venait pas de mon cœur. Parce que ma conscience me disait, chemise là qui a porté même là, il est trouvé derrière. Donc, parce que ma conscience me reproche, les compliments là n'ont pas trouvé place dans ma vie, ma conscience me reproche. J'ai dit une chose le vendredi quand j'ai suivi la prédication de la nuit, j'ai beaucoup aimé ça. Parfois, il y a certains endroits où les gens t'acclament. Mais du fond de ton cœur, dans ta conscience, tu dis, acclamation là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas, j'ai rien fait même. Et puis, cela va t'aider à dire, ok, c'est petit-là que ces gens-là ont vu moi acclamer, et si je faisais grand? Et ça va te pousser à améliorer. Alors, très dangereusement, les consciences se sont détruites parce que on t'a acclamé dans une mauvaise chose que tu as fait, puis tu penses que tu dois continuer. Ta conscience doit te parler. Bien aimé, la voie par excellence, moi je trouve que par laquelle Dieu nous parle, c'est notre conscience. C'est-à-dire, quand tu regardes quelqu'un, ta vraie conscience, en fait, la conscience, c'est un autre toi. Si je me permets de dire ça, c'est un autre moi. Je parle de moi. C'est-à-dire, moi, la baïs, il y a un autre baïs au fond de moi. C'est ma conscience. C'est-à-dire, cette conscience-là, c'est cette voix-là qui te parle. Cette personne-là qui te parle quand physiquement, il n'y a personne. Mais spirituellement, ou voilà, psychologiquement, il y a un toi, il y a un moi à l'intérieur qui te parle. Et cette voix-là, quand elle est positive, ça va changer ta vie. Cette voix-là, quand elle est sincère, elle est positive, ça va te pousser à améliorer. N'est-ce pas? C'est cette voix-là qui dit, par exemple, il y a une sœur qui se lave, qui s'habille n'importe comment, et puis elle veut sortir, elle regarde sur le miroir, et puis sa conscience lui parle. Est-ce qu'il était vraiment à l'aise de sortir comme ça? Cette voix-là, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. J'ai dit, de toute façon, j'ai répondu, mon mari là, quand même qu'il n'a rien dit, mais j'ai mal parlé. De toute façon, j'ai parlé à ma femme, elle n'a rien dit. Mais non, en fait, c'est une voix intérieure. Bien aimé, cette voix-là que tu as toujours entendue, c'est une action du Saint-Esprit. Ça va t'aider à améliorer. Ça va t'aider à transformer ta vie et ça va t'aider à aller loin avec Dieu. Ta conscience, cette prise de conscience. C'est-à-dire, les chrétiens aujourd'hui ont rejeté l'aspect de leur voix intérieure qui leur parle. Ils aiment qu'un prophète leur parle, ils aiment qu'un pasteur leur parle, mais ils n'écoutent pas cette voix-là intérieure qui leur dit la vérité. Parce que ta conscience te dira la vérité. La femme prodige a dit là, il a dit, mais voilà. Je mange des carouges avec le bête ici. Et puis, c'est même pas à moi. Je travaille pour quelqu'un d'autre. Alors que, en fait, en réalité, cette voix-là lui a fait du bien. Parce qu'on le connaissait comme un petit boss, un petit mobile. Là, il avait l'argent, les filles étaient derrière lui. Et quand tout est parti, il n'y a personne peut-être qui connaissait d'où il était venu. Mais sa conscience savait qui il était. Il était le fils de qui? Et quand il s'en est souvenu, les choses ont changé dans ta vie. Dans sa vie, mais parfois tu dois seulement te souvenir qui tu es. Juste, en fait, c'est un exercice aussi simple. Tu te dis, mais qui suis-je? Ou qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Mais pourquoi je suis en train de parler comme ça? Mais pourquoi je suis avec ce genre de personnes? Et puis cette conscience-là te réveille, ta vie prend un autre démarquage. Papa, on va nous lire le 3 premiers versets. Comme ça, nous allons avancer. Alléluia. Alléluia. Ruth, oui. Chapitre 1er à partir du premier verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kishon.
ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Maintenant, étions mourus aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Que Dieu te bénisse, Seigneur. Alléluia, alléluia. Cette lecture, nous allons la faire plusieurs fois, cette même lecture, avant qu'on aille dans les autres chapitres. On va essayer de terminer ça pour aujourd'hui. Bien-aimé, qu'est-ce qui a fait que Elimelech se décide de quitter Bethléem de Juda pour aller se trouver une autre vie ailleurs? C'était la famille. Il ne manquait pas de boulot, j'espère. Il ne manquait pas de relations, j'espère. Mais c'est que c'est le pays qui avait connu, je ne sais pas l'économie ou quoi, et puis il y avait la famine dans le pays. Et vous avez remarqué en ces temps-là, il y a eu beaucoup de problèmes de famine dans le pays, qui faisaient que les gens puissent migrer d'un milieu à un autre. Si vous pouvez vous souvenir, la famille de Joseph aussi, du temps du Pharaon, ils avaient... la Bible, il y avait la famine en Canaan, je crois, et puis ils devaient marcher jusqu'à l'Égypte pour aller chercher à manger. La famine. La famine. Bien-aimé, cet homme a pris une décision de quitter à cause de la famine. Il y a toujours une raison qui pousse quelqu'un à décider. Il y a toujours une raison qui pousse quelqu'un à quitter ses sièges et à venir s'asseoir de l'autre côté. Pourquoi? Peut-être non, je suis trop près du chauffage, il fait chaud, ou bien je suis trop près de la fenêtre, il fait froid, alors je me déplace. Les décisions sont très souvent suivies par des circonstances. Et parfois ces circonstances-là, on ne sait pas les gérer. On ne sait pas les contrôler. Parfois, ces circonstances-là, on ne sait pas le prédire. Et je suis ici, dans 5 ans peut-être, quelque chose arrivera dans ce pays, je dois m'arranger déjà parce que je pourrais quitter. Non, Elimelech, il était de Bethléem de Juda, c'était son origine et il était tranquille. Mais parce que la famine s'est imposée et ça les a poussés à changer de milieu. Il a décidé de changer de milieu. Bien aimé, la motivation ou la chose qui te pousse à décider déterminera ce que tu vas devenir. Je vais entrer en profondeur des choses que j'ai dit le vendredi et je l'ai dit tout à l'heure. Les motivations de nos décisions. Ou qu'est-ce qui nous pousse à prendre des décisions? Alors ici, Elimelech, à cause de la famine, bien aimé, il y a des décisions que les gens prennent qui peuvent paraître folles, qui peuvent paraître pas normales, selon toi. Parce que quelqu'un va dire, mais non, c'est pas parce que j'ai faim ici en Angleterre que je vais quitter l'Angleterre pour aller en France. Qui dit qu'en France, il n'y a pas la famine? Ça, c'est toi. Bien aimé, il est important qu'on arrive quand même à expliquer cette chose que tes pensées ne sont pas les pensées de la personne qui est à côté. Ne condamne personne parce qu'il a pris une décision de faire quelque chose que toi, tu n'aurais pas dû faire. Nous ne voyons pas tous la vie de la même manière. Alléluia. Nous ne réfléchissons pas de la même manière. C'est-à-dire, quelqu'un me dira peut-être que Jésus a pris la décision de ne rien faire, d'accepter qu'on les prenne, qu'on les puisse les ligoter, qu'on les frappe, qu'on l'amène sur la croix. Un jeune homme de 33 ans seulement, rempli de rigueur. Il pouvait aussi se défendre, ou il pouvait aussi fuir, tout ce que vous voulez. Mais parce qu'il savait qu'à cause de cette mort-là, que lui sera glorifié. Nos décisions ont toujours une raison.
La raison de ta décision déterminera ton avenir, ta destinée. Pour Elimelech, il quitte Bethléem de Juda, la ville de paix, à cause de la famille. Mais tu trouveras aussi quelqu'un qui a trouvé que malgré la famille, lui, il peut rester. Tu as peut-être amené quelqu'un dans un milieu, dans une église, dans une réunion, ou quelque part dans un business, et puis après quelque temps, la personne décide de quitter parce que il y a une personne là-bas qui ne lui parle pas bien. C'est sa raison à lui de quitter parce qu'il a trouvé que ça, il ne supportera pas. Alors bien, écoutez-moi très bien aujourd'hui. Cette chose-là qui te met mal à l'aise, qui te pousse à décider, pas seulement de quitter, peut-être à faire une autre chose, parce qu'il y a une chose qui t'a poussé à bout. Tu dois faire très attention. Parce qu'il y a une chose qui peut ne pas te plaire aujourd'hui, mais ça peut changer vers le soir. C'est pourquoi je vais insister sur un deuxième principe. Pour que tu parviennes à prendre les bonnes décisions, c'est réfléchir. Tu me diras, mais papa, c'est pareil avec la prise de conscience. Non, non, non. Bien aimé, tu as pris conscience. Maintenant, l'action que tu vas poser déterminera beaucoup de choses dans ta destinée. L'action que tu vas poser déterminera, bien aimé, tu as pris conscience, ça va pas, je supporte pas, ok, c'est bon. Maintenant, je prends une action. Je me décide maintenant d'agir. Je me décide maintenant de faire quelque chose. C'est là que soit Dieu intervient ou Satan intervient. Alléluia. Bien aimé, je reprends. Je vais beaucoup revenir sur certaines petites choses. Parce que je voudrais que tu comprennes bien où est-ce que tu amènes ta vie. Je crois au combat spirituel. Je sais que les diables existent, mais très souvent, c'est de mauvaises décisions de la vie que nous prenons. Et de mauvaises motivations qui nous poussent à prendre certaines décisions qui peuvent nous éloigner de Dieu. La famine, Nzala, comme on dit à Lingala. Une raison inutile, mais qui change la destinée d'une personne. Une raison inutile, mais qui rend une femme plus tard veuve, mais qui rend plus tard les enfants orphelins de leur père, et puis ça rend les filles d'autrui veuves. Pourquoi? Parce que Elimelech n'a pas supporté la famine. Parce que Elimelech a dit non, je ne veux pas vous voir mourir. Bien aimé, écoutez, dans son entourage là, il y avait Naomi, sa femme, et il y avait ses deux fils. Ces fils-là, je ne pense pas que c'était des mineurs. C'était des grands garçons quand même. Mais qui n'ont pas pu parler à leur père. Qui n'ont pas pu peut-être proposer les autres alternatives à leur père. Ils ont laissé papa décider. Bien aimé, ce n'est pas parce que les gens te laissent décider, parce que les gens te laissent quitter, aller, rentrer, monter, descendre, cela veut dire que tu es dans les bons. Non. Les silences des gens qui sont autour de toi peuvent influencer ta décision. Parce qu'ils sont restés calmes. Sa femme n'a rien dit. C'est pas cette femme. Bon, sûrement Naomi n'était pas ivoirienne. Surtout aussi pas congolaise. Mais comment ton mari décide de quitter et tu dis rien? Mais il pouvait dire à son mari, papa, s'il y a ma famille, moi je peux commencer à vendre des petits à checker là, et puis je vais vendre le tabac. Ça va aller. Non, personne n'a rien dit à Elimelech. Directement, il dit, on va quitter, on va partir. Personne, même pas son frère, même pas, il a fait de la famille, personne n'a rien dit. Et puis les parents de Naomi aussi, ne sont pas, on t'amène où notre fille? Parce que, vous voyez, parfois les filles africaines, quand même elles sont mariées, les parents parfois continuent encore à prendre de petites décisions. Là, ton mari t'amène où là, il faut faire attention, il va t'amener. Voilà. Mais il n'y a personne qui n'a rien dit. Le silence.
s'installe autour d'Elimelech. Personne ne parle. Personne ne donne des conseils. Personne ne donne des avis. Personne ne donne des pensées. Personne ne réfléchit avec toi. Personne ne parle. Personne ne... Écoutez. Écoutez-moi. Fais très attention quand tout est silencieux autour de toi. Tu peux répondre ça. Fais très attention quand tout est calme autour de toi. Oui, nous aimons le calme. Moi, j'aime le calme. Mais bien aimé, c'est très dangereux parfois quand personne ne dit rien. La femme ne dit rien. Les enfants ne disent rien. La famille ne dit rien. Les amis ne disent rien. Il décide et puis il décide. Il parle et puis il parle. Il amène la femme et puis la femme se laisse emporter. Les enfants pour papa, non, on étudie quand même ici, non. Est-ce qu'on peut finir les études? Non, allez, on part. Pourquoi? Lui, il a eu peur de la famine. La famine. Oui, nous pouvons dire aujourd'hui que personne ne va quitter la France pour aller au Congo, ou bien quitter le Congo pour aller à Brazzaville, ou aller à Cameroun, tout ça, à cause de la famine. On va dire non, la famine, il y en a partout, oui. Mais la chose là qui te fait peur, qui te fait quitter, qui te fait prendre la décision, tu dois être très très prudent. C'est-à-dire, il y a la famille, la raison, la motivation, la chose là. Ça peut être les émotions. Fais attention avec tes émotions. Ça peut être la peur. Fais attention avec la peur. Ça peut être la déception. Fais attention avec la déception. La motivation, la famine. Qui pousse quelqu'un à décider. Bien aimé, tu ne parviendras pas à prendre certaines décisions si tu ne maîtrises pas certaines situations autour de toi. Oui, quelqu'un va dire, oh mais papa, comment on va maîtriser? Mais il y a un politicien congolais qui a dit, tout est maîtrisable. Donc le mot maîtrisable au Congo, on peut faire arrêter quelqu'un. On peut te mettre en prison parce que tu dis maîtrisable et puis on te prend comme ça. Tu vas en prison. C'est-à-dire, tu dois rendre toute situation autour de toi contrôlable et maîtrisable. Sinon, à cause d'une petite situation, tu peux changer ta destinée par la décision que tu prends juste à cause de la famille. Donc, papa Elimelech, il change l'histoire de ses enfants juste à cause de la famille. Ma soeur, mon frère, c'est-à-dire que tu vas changer l'histoire de tes enfants parce qu'il y a un petit besoin qui t'a dérangé. Un besoin que tu pouvais combler peut-être en demandant seulement conseil. Tu ne parviendras pas à prendre des décisions qui vont changer ta vie si tu ne maîtrises pas la famille autour de toi. Ce n'est pas toute situation qui t'arrive qui doit te faire fuir. Tu dois d'abord te maîtriser, te contrôler. C'est la chose qu'Elimelech a manqué. Réfléchir. On ne sait pas trop. La famille a fait combien de temps? On ne sait pas trop. La situation s'est présentée comment? Peu importe. Quand tu es face à une situation qui t'embrouille, quand tu es face à un problème qui te dérange, réfléchis. Réfléchis. Regarde autour de toi. C'est la chose qu'Elimelech a manqué. La deuxième chose qu'Elimelech a manqué, c'est le silence des gens qui étaient autour de lui. Personne ne parle. Personne ne dit rien. Bien m'écouter. Personne. En fait, voilà. Merci maman. En fait, parfois c'est compliqué. Hein? Personne te dit oui et personne te dit non. C'est parce que vous remarquez dans votre vie, vous êtes en face d'une chose. Vous devez décider sur votre avenir. Il n'y a personne qui vous encourage et il n'y a personne qui vous décourage. Personne ne dit rien. Et je dois vous dire la vérité. Ta décision devient importante quand tout le monde est calme autour de toi. C'est-à-dire, tu appelles un ami, tu dis, ah, écoutez, c'est un problème là, c'est chaud, je ne sais pas quoi faire. Et quand tu poses ton problème à l'ami, il change de sujet. Tu appelles ta mère que tu aimes trop là. Et puis quand ta mère va dire, ah, ma fille, tu sais ton père là, il change de sujet. Tu vas même voir ton pasteur qui te regarde, qui te dit, oh, ce n'est
toi qui vas modérer les mains. Il change de sujet. Tu as l'impression que personne ne t'écoute. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu dois te dire, non, cette affaire ne concerne que moi et Dieu. C'est-à-dire, mon avenir, ma destinée dépend de cette décision que je vais prendre. Bien aimé, écoutez, comment je vais dire ça? Attends, je cherche un bon français là pour dire ça. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord avec toi que ta décision est bonne. Aussi, ce n'est pas parce que tout le monde est contre toi que ta décision est mauvaise. C'est français. Voilà. C'est ça même. Parce que, voilà, il y a des gens qui pensent que parce que tout le monde s'est opposé, je pense que je dois seulement laisser. Ou bien parce que tout le monde est d'accord, je dois seulement faire. Non. Bien aimé, tout le monde peut être contre toi, mais c'est la bonne chose. Tout le monde peut être d'accord avec toi, mais c'est la mauvaise chose. C'est mon français, non? C'est pas le français. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu es devant un problème. Elimelech n'a pas de soutien. Elimelech n'a pas de conseiller. Écoutez, sa femme, la Bible ne dit pas que cette femme, il ne faut pas me dire que cette femme était trop obéissante, trop soumise. Non. Bien aimé, parfois il y a Dieu lui-même qui ferme les bouches de gens autour de toi, qui ne disent rien, pour que tu sois en face de Dieu. Ah, j'aime ça. Dieu peut fermer les bouches des gens. Dieu peut fermer les intelligences des gens afin que personne ne te donne les idées. Parce que tu es en face d'une décision qui n'engage que toi, ta destinée et ton Dieu. Mais écoutez, Abraham va prendre une décision d'aller sacrifier son fils sur la croix. Oh, les conseils de couple, on dit qu'il faut partager, il faut dialoguer, il faut toujours dire à l'autre ce qu'on veut faire. Non, il faut toujours demander, madame, bébé, ça va? Bébé, je veux faire ceci. Mais Abraham, le père de la foi, ce jour-là, il ne fait pas les conseils du mariage. Il cache les secrets à sa femme, il utilise même les mensonges. Parce qu'il était en face d'une décision qui n'a pas de conseil. En face d'une décision qui n'a pas de gens qui peuvent donner des points de vue, des opinions ou des idées. Écoutez. Imaginez si Abraham était venu voir Léo. Ah, frère Léo, Dieu m'a dit d'amener mon fils là, Lydia, ma fille là, Lydia, à la montagne là je ne sais pas à quelle montagne ici là, pour le sacrifier. Léo, maintenant ces sorciers-là de Béthel de Côte d'Ivoire qui sont en train de t'envoûter même. En fait, il y a parfois des moments où tu n'arrives même pas à demander conseil. Parce qu'au fond de toi, tu connais la réponse qu'on va te donner. Je suis sûr que Elimelech était en face d'une situation comme ça. Qui peut le comprendre? Et écoutez-moi, bien le Seigneur. C'est dans des circonstances comme ça que Dieu est vigilant, que Dieu vous regarde. Il attend quelle décision ma fille va prendre, quelle décision mon fils va prendre. Bien, laissez-moi te dire une vérité dans le nom de Jésus. S'il y a un moment où tu es attentif à tes prières, c'est quand tu as poussé loin de toi tous tes espoirs. Quand tu as poussé loin de toi tous les proches. Quand tu as poussé loin de toi toutes tes confiances. Dieu maintenant il te regarde et dit voilà, j'attends que cette fille compte sur moi. J'attends que mon fils compte sur moi. Et Elimelech n'a pas de conseil. Sa femme s'était. Sa femme s'est décidée de maman, oui. Chérie, on va se déplacer. Oui, mon bébé. Chérie, oui, chérie, on part seulement. Chérie, on va, oui, mon amour, on part seulement. Bien aimé, écoutez. Si tes décisions deviennent sérieuses, fais attention quand tout le monde dit oui à tout ce que tu dis. On parle, ah oui, on parle. On rentre, oui, on rentre. On monte, oui, on monte. On descend, oui, on descend. Dis-toi, ça va pas. Je ne dis pas qu'il faut que les gens te contredisent, non. Mais quand aussi on ne te contredit pas, bien aimé, écoutez, c'est pourquoi dans la vie, les bonnes décisions, il faut parfois que tu acceptes les idées contraires. Il faut parfois que tu acceptes que quelqu'un te dise, non, mais écoute, ce que tu veux faire là, je pense que c'est pas bien. Alors, généralement,
Nous sommes tellement portés par nos idées et nos pensées que quand quelqu'un nous vient avec une idée différente de celle que nous avons, nous croyons que la personne nous combat. La personne parfois ne te combat pas, mais accepte aussi une pensée différente de celle que toi tu as. Ça va t'aider à faire quoi? La balance ou l'équilibre des choses que tu es en train de faire. Voyez-vous Elimelech, personne ne lui est mort. C'est tout à fait normal que sa décision devienne plus tard en fait, parce que personne ne lui est mort. C'est pour ça que je me fais comprendre. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement haïr les gens parce qu'ils t'ont dit le contraire de ce que tu pensais. Oh, ça c'est très important. Et il ne faut pas seulement aussi aimer les gens parce qu'ils t'ont dit ce que tu voulais entendre. Parce que nos décisions ont des problèmes parfois. Tu peux aller partager avec 10 personnes, tout le monde dit, oh, waouh, chouette, très bonne idée. Et puis tu es content, voilà. Une seule personne dira, ah, est-ce que tu as considéré ça? Tu as considéré ça? Et puis tu dis, tout le monde m'a dit c'est bon. Il y a quelqu'un qui dit c'est bon. Ah, il faut laisser. Mais du temps du prophète Michel, tout le monde avait dit au roi, roi Josaphat, tu peux aller à la guerre, tu vaincras. N'est-ce pas? Un seul prophète Michel a dit au roi, roi, si tu pars, tu mourras. Il a sifflé sur les prophètes. Et on a mis les prophètes en prison. Le roi est allé mourir. Le seul prophète qui a dit une chose contraire. Écoutez, il faut faire attention à la notion du monde sur la majorité et la minorité. Oh, tout le monde a dit oui. C'est pourquoi j'ai fait. Mais tout le monde avait dit non. C'est pourquoi je n'ai pas fait. Elimelech n'a pas de conseiller. Mais je vais rester là-bas et vite terminer là-bas. Elimelech n'a pas de conseiller. Pas même les gens qui lui donnent des idées. Ça t'arrive comme ça dans ta vie. Personne ne dit rien. C'est pourquoi n'agis pas trop vite. Les choses peuvent changer. Amen. Nous allons voir ça plus tard. Bien aimé. Finalement, Dieu a visité Bethléem. C'est-à-dire quoi? Elimelech pouvait aussi rester, accepter de souffrir, n'est-ce pas, pour attendre quand le Père reviendra. Mais au lieu de se déplacer, aller souffrir ailleurs et aller tout perdre. Bien aimé, les choix de la décision demandent beaucoup de réflexion. Et tu peux te retrouver en face d'une situation, Dieu te donne toute la lumière de la situation. Ok? Dieu te dit, si tu restes, voilà les choses que tu vas endurer. Si tu pars, voilà les choses que tu vas endurer. Alors tu fais les choix. Quelles sont les choses que tu es capable d'endurer? Et si tu dis, si je reste, je peux souffrir de ça, de ça, de ça, mais après, je peux me réjouir aussi de ça et de ça, de ça. Si je pars, je pourrais souffrir aussi de ceci, mais je pourrais... En fait, c'est une balance que Dieu te regarde en train de faire. Ah oui, une décision que Dieu te laisse prendre. C'est pourquoi tu as dit aux enfants d'Israël, je mets devant vous la vie et la mort. Si tu choisis la vie, tu vis. Si tu choisis la mort, tu vis. Et puis Dieu pouvait aussi dire, écoutez, je me pose, donne la vie. Prends la vie, allez. Il n'y a que la vie, il n'y a pas la mort. Non, mais il met la vie et il met la mort. La décision que tu dois prendre dans ta vie, dans tous les domaines de la vie, vont impacter ta destinée. Bien écoutez, mes sœurs, que les sœurs qui me suivent en ligne, qui ne sont pas mariées, disent Amen. Alléluia. Tu as des garçons. Hein? Il y a un garçon qui n'a encore rien. Mais tu peux sentir que lui là, le jour où il aura, il sera bon. Mais tu as un autre garçon qui a tout. Maintenant tu te dis, le jour où il manquera, le jour où il n'aura plus ce qu'il a là, on sera pris en paix. Alors je fais quoi? Et c'est comme ça que nos sœurs, maman, elles tombent dans le piège. Je ne dis pas que Dieu choisit comme moi je dis. Il y a la plupart des sœurs, j'aimerais suivre celui qui a aujourd'hui, mais qui va manquer demain. Comme ça, aujourd'hui, là, je prends. Mais il y a une autre sœur qui va dire, non, je préfère supporter celui qui n'a pas encore aujourd'hui, qui aura demain. On va souffrir ensemble. Voilà. Peut-être on va souffrir ensemble. Demain sera mieux, même si maman dit. Mais il y a une autre fille là de Yopougon qui dit, voilà, je vais être mieux aujourd'hui là. Demain là, tu vas manquer, on ne sait pas. Chaque
chacun fait son choix. Alléluia. Chacun fait son choix. Et puis les jours où les deux vont se rencontrer, ah, mais toi tu avais non, ah, j'ai tout perdu. Ah, mais toi tu n'avais pas non, non, j'ai tout reçu. Bien, mais écoutez, Dieu nous met toujours devant un choix. Toujours devant un choix. Bien, mais je vous dis la vérité. Même la mort de Jésus là sur la croix, tout le monde n'est pas obligé d'accepter. Hein. Vous savez ça? Il a dit, écoutez, dans le désert, Moïse a fait les serpents des reins. N'est-ce pas? Moïse a dit à tout le monde, écoutez, celui qui sera mordu par les serpents et qui regardera les serpents des reins, il sera guéri de sa blessure. Bon. Et puis c'est fini pour lui. Il va s'asseoir. Si on te mord par un serpent, il faut regarder là-bas. Alors là maintenant, c'est pas lui qui va prendre les yeux. Non, c'est quoi? Si tu ne lèves pas tes yeux là, la morsure du serpent va te tuer. Et beaucoup sont morts comme ça. Pourquoi? Je pense qu'il y en a qui disent, c'est le serpent qui m'a mordu, et puis après petit serpent, tu as fait sur la poêle. Ça va me faire quoi? On ne veut pas regarder, et puis ils sont morts. Donc Dieu te laisse devant un choix où il n'y a personne pour te donner des conseils. Et Elimelech n'a reçu aucun conseil. Aucun conseil positif, aucun conseil négatif. Il était que lui. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, il prend qui il veut, comme il veut, et puis il avance. Et vous connaissez les sorts. Je ne dis pas que tout le monde aura les sorts d'Elimelech. Non. Tu peux aussi réussir d'avoir pris ta propre décision, de ne pas avoir écouté les gens, ou avoir écouté les gens. Tout peut arriver dans ta vie. Mais je te prêche aujourd'hui d'être très très conséquent quand il faut que tu décides sur n'importe quoi. Parlons un peu du choix des églises. Il y a quelqu'un qui va dire, non, moi je n'aime pas les petites églises là. Moi j'aime les grandes églises. N'est-ce pas? Où il y a une bonne musique, une adoration quand vous entrez, vous vous sentez dans la présence de Dieu. Pas comme dans certaines églises où il n'y a rien. Ah oui. Maintenant un jour, tu as besoin du pasteur. Le pasteur là qui a 5000 membres, il connaît que son bureau, il connaît que son staff, il connaît personne d'autre. C'est pas sa faute, hein. Vous êtes tellement nombreux qu'il n'a pas l'état, c'est pas sa faute. Lui n'a pas de problème. Alors tu dois maintenant chercher les pasteurs. C'est ce jour-là que tu vas te souvenir de ta petite église là que tu as fui là. Où le pasteur est disponible 24 heures sur 24. Tu dis, ah, là j'étais l'église là, petit, hein. Mais pasteur, là, je peux l'appeler n'importe quel moment, il prend. Maintenant, ici, là, je ne connais même pas. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais d'être dans une grande église, je n'ai pas dit ça. Hein. Je ne dis pas aussi que ce n'est pas bien d'être dans une petite église. Non, je n'ai pas dit ça. Hein. Mais, c'est-à-dire, il faut arriver un moment à faire un choix. Je suis tombé sur une photo que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait beaucoup rire. Il y a quatre messieurs qui se sont agenouillés devant une sœur, avec des bagues de veux-tu m'épouser? 4. Alors, il y a un frère qui était entrepreneur, un autre qui était pasteur, un autre qui était homme d'affaires, un autre qui était, je sais quoi, en fait, il y avait 5. Voilà. Et puis la sœur regardait, elle ne savait pas qui choisir. Mais laissons dire la vérité. Hein. Nous, garçons, on ne souffre pas trop dans les choix. C'est les sœurs qui souffrent beaucoup. Hein, maman? Ouais. Vous ne souffrez pas, mais c'est vos yeux. Ouais. Nous, là, c'est les yeux. Mais la femme, elle réfléchit. Il y a 3 hommes qui me font la cour. Et puis, elle commence à étudier les 3 là. Chacun a sa capacité. Et puis, chacun a ses incapacités. J'ai choisi qui? Nous, garçons, là, tu m'appelles, je vais t'épouser. Voilà, c'est pourquoi nous, on épouse même les sorcières. Mais la femme, elle s'assoit. Bien, mais je ne sais pas si je dois un jour organiser un programme vraiment avec la servante de Dieu sur le choix. On peut aider les sœurs à faire le choix. C'est les sœurs qui souffrent. Nous, garçons, on ne calcule pas trop. Nous, là, quand on va beauté d'une femme taille là, on tombe amoureux. Et puis, on peut dire je t'aime même à la première rencontre de ma soeur, je t'aime. Mais la femme peut prendre 2 mois pour dire elle t'aime. Il ne faut pas aussi beaucoup traîner pour aussi les femmes. Il ne faut pas, voilà, c'est ça même. Sinon, frère, là, c'est fatigué. Donc, les choix deviennent compliqués quand vous tombez dans un choix où personne ne vous dit rien. La famille vous frappe.
Ça vous donne envie de quitter. Mais il n'y a personne qui dit quoi que ce soit. Et Elimelech, personne ne dit un mot. Mais peut-être tu te retrouves dans une situation comme ça où les gens ne disent rien. Tu appelles papa, papa te pose la question, ma fille, est-ce qu'à l'école ça a été? Dans ton cœur, c'est pas ce que je voulais que papa me dise. Maman, j'attendais pas ça. Maman, écoute ma fille, ça va? Est-ce que tu as... Dans ton cœur, on ne te dit pas ce que tu veux entendre. Dis-toi que cette décision-là engage ta destinée. Alléluia. Jésus est monté sur la croix sans conseil. Personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Et le Père le regardait souffrir. Non. Bien aimé, je dois vous dire la vérité. Jésus a fait une décision. Je vais terminer par là. Je me dis, j'ai senti un poids dans mon cœur. En fait, non. Jésus avait le choix. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, Jésus pouvait dire, il pouvait dire aux disciples, ah, Satan là qui était venu au désert là, il est encore où? Ah non, il est là-bas au quartier. Voilà. Il faut lui dire là, j'ai changé d'avis. J'ai accepté sa proposition. Et puis, on finit avec le problème de la croix. Et puis tout le monde qui les tapait, il dit, bon, il ne faut plus les taper, il faut les laisser. Il avait le choix. Mais il a dit, il y a une destinée que je dois sécuriser. Je dois arriver. Et il a accepté la souffrance. Mais parfois, il faut seulement accepter. Il faut seulement endurer. Il n'y a pas forcément endurer. Tu dis, non, je dois laisser ça. Tu commences à regarder les avantages de la chose que tu dois laisser. Tu commences à regarder les côtés positifs. Mais si je laisse. Je connais un frère, je termine par ce témoignage, je connais un frère longtemps en Espagne qui avait dit, je dois quitter l'Espagne et retourner en Afrique. Oh non! Mais qui ne l'a pas appelé sorcier? Il fait, il y a quoi dans ta tête même là? Il dit, non, je sens que l'argent que j'ai gagné ici, je dois aller commencer le business en Angola. Je fus la seule personne qui lui a dit, va, Dieu sera avec toi. Et aujourd'hui, c'est millionnaire en Angola. Et il s'est toujours souvenu de ça. Il dit, papa, tu étais. Bien aimé, parfois c'est une seule personne que Dieu mettra à tes côtés. Une seule personne. Parfois la personne n'aura même pas d'influence dans ta vie. Peut-être c'est ton enfant, c'est peut-être un ami qui est loin, ou peut-être un païen qui te dira une chose que tout le monde ne te dit pas, bien aimé. Voyez un peu la mort de Jésus. Qui était là? Personne. Où étaient toutes ces personnes qu'il avait guéries? Ils étaient où? Les gens qu'il a ressuscités, leur famille était où? Les gens qu'il a guéris avec des maladies. Bien aimé, parfois tu te dis, mais tous les efforts que j'ai faits, mais il n'y a personne pour me donner ne fût-ce qu'un conseil. Parfois tu commences à appeler les gens toi-même. Hein? Tu prends, et puis tu appelles quelqu'un, tu n'as rien à lui dire. Hein? Tu commences seulement à parler, tu crois que la personne va te donner un conseil, va te demander, est-ce que mon frère, est-ce que ça va? Et puis personne ne te demande si tu vas bien. On s'en fout de toi. Dis-toi qu'à ce moment-là, non, tu n'as pas besoin de moi seulement et lui. Et Elimelech s'est retrouvé dans cette situation. Élie les prophètes, pareil, il s'est retrouvé dans cette situation où tout le monde est parti. Il a dit à Dieu, Seigneur, je suis le seul qui suis resté. J'ai fui Jézabel. C'est ce jour-là que Dieu lui dira, j'ai encore 7000 qui n'ont pas bien aimé. Pendant que tu crois être seul là, il y a encore l'énergie que Dieu a gardée pour toi. J'aimerais prier avec quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais prier avec quelqu'un qui se retrouve dans une situation comme Elimelech. Tout le monde autour de toi ne dit rien. On ne demande même pas de tes nouvelles. Il y a des gens qui ne veulent même pas savoir si tu vas bien. Personne ne dit rien. Je sais que tu m'as écouté aujourd'hui. Personne ne dit rien. Tu commences, parfois tu cherches. Il y a des gens qui commencent même à entrer sur Internet pour chercher si peut-être ils peuvent entendre une parole, un conseil, un encouragement. Mais depuis Internet, là, il n'y a que les comédies de Gou là-bas, il n'y a rien là qui te dit un mot. Dis-toi que non, Seigneur, il y a une autre dimension à laquelle tu m'as appelé. Seigneur, c'est quoi cette dimension? Je dois prendre une décision. Je suis perdu. J'aimerais prier avec ces gens-là. Là où tu as écouté ce message, j'aimerais que tu commences à dire un mot à Dieu. Je suis convaincu que chacun de nous,
même ici en présentiel ou de loin, chacun se retrouve devant une situation où il ne sait pas quoi faire. Moi-même là, j'ai beaucoup de situations, je me dis, Seigneur, je dois faire ceci, je dois faire quoi? Seigneur, bien mais tu es là, tu te poses des questions. J'aimerais te dire, tu es attentif à tes prières et à la décision que tu vas prendre. Commence à prier. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous venons te demander de l'aide. Seigneur, nous venons te demander de l'aide, Yahweh. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Père. Seigneur, viens nous encourager. Je prie pour celui qui se retrouve seul. Alléluia. Je prie pour ce frère, pour cette soeur qui est seul, qui n'entend aucun conseil, à qui personne ne dit un mot. Un frère qui appelle les gens pour parler. Il n'y a personne qui lui dit un mot, qui soit un mot d'encouragement, ou même un mot de découragement. C'est le silence total. C'est le calme total dans la vie de beaucoup de gens. Je te prie, Seigneur, de rassurer à ces bien-aimés que tu es là. Je te prie, Seigneur, de rassurer à ces bien-aimés que tu es attentif à leurs paroles, à leurs prières, à leurs pensées, que tu es attentif à tout ce qu'ils pensent. Mais je prie pour toi qui m'as écouté aujourd'hui. Tu es perdu peut-être, tu ne sais pas quoi faire. Le Dieu que tu pries, il est là. Il est là. Fais confiance à ce Dieu-là. Ce n'est pas parce que personne ne dit un mot que tu es dans le faux. C'est pas vrai. Et ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que tu es dans le vrai. Non. Sois attentif à la voix de Dieu qui te parle. Je prie une nouvelle direction à tout le monde qui a suivi ce message. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.